Alors effectivement, après quelques années passées chez Polaris Europe, basé en Suisse, au poste de marketing manager pour toute la zone et pour toutes les marques du groupe, j'ai été rappelé à la maison par le groupe pour venir prendre la direction de Polaris France. Et ce retour est un vrai retour aux sources pour moi, puisque ça fait maintenant 17 ans que je suis chez Polaris, dans tous les domaines d'activité, que j'ai été au commercial, au marketing, et puis je suis revenu donc prendre la direction générale de l'entreprise. Ces 2 années passées à l'Europe m'ont vraiment permis de m'ouvrir l'esprit sur ce qui se faisait dans d'autres pays, d'acquérir de nouvelles idées, d'apprendre d'autres cultures et finalement de pouvoir revenir en France avec un tout nouvel état d'esprit et sans doute quelques innovations qu'on n'avait pas encore mises en place en France, donc pas mal de choses en perspective. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Polaris, c'est une entreprise américaine qui existe depuis plus de 50 ans, qui fêtera son 60e anniversaire l'année prochaine et qui a une vraie volonté d'expansion en dehors du continent nord-américain. Effectivement, le vieux continent, l'Europe, est un secteur, une zone géographique qui intéresse énormément Polaris pour sa croissance. Et pour ce faire, il était dans la stratégie de Polaris, et il demeure dans la stratégie de Polaris, de faire ce qu'on appelle des acquisitions, c'est-à-dire de la croissance externe. Et pour cela, Polaris a rajouté à son portefeuille d'activités sur les dernières années, notamment Indian Motorcycle sur le marché nord-américain, mais qui verra aussi sa commercialisation en Europe à partir de cet automne, et des acquisitions dans des domaines qui sont très proches du savoir-faire de Polaris, à savoir des petits véhicules légers avec des applications soit loisirs, soit professionnelles. Et dans ce cadre-là, Polaris a fait l'acquisition en novembre 2011 d'une société française basée dans le Lot-et-Garonne qui s'appelle Goupil, qui fait des petits véhicules électriques et hybrides légers, notamment pour les collectivités et tous les marchés professionnels. Et très récemment, il y a maintenant un mois, Polaris Industrie a annoncé l'acquisition à 100% d'un autre fleuron de l'industrie française en termes de petits véhicules légers, de quadricycles à moteur, à savoir la marque Exam, mais aussi la marque Mega, qui sont tous les deux sous la même entité et qui sont à quelques encablures de Polaris France en Savoie, mais aussi avec une unité de production en Isère. Donc c'est bien la ligne que Polaris s'est donnée, c'est de continuer à faire de la croissance et à devenir le leader mondial sur le marché des petits véhicules loisirs, mais aussi utilitaires, et chez les professionnels comme chez les particuliers. Alors, chaque entité dont nous avons fait l'acquisition est complètement indépendante, à savoir que Goupil reste complètement maître d'œuvre de ses activités, que ça soit sur sa recherche et développement, que ça soit sur sa production ou sa commercialisation. C'est une équipe qui est complètement dédiée aux activités Goupil. C'est de même pour Exam et Mega, qui restent dans leur domaine d'activité dont ils sont leaders européens. Donc pourquoi aller changer quelque chose qui fonctionne ? Parallèlement, Polaris est également leader mondial sur le marché du quad et des SSV, donc pourquoi aller changer quelque chose qui fonctionne ? Non, c'est plutôt surtout un partage de technologie, un partage de savoir-faire, et puis financièrement, à la taille d'un groupe comme Polaris qui est coté en bourse au New York Stock Exchange, c'est vraiment la possibilité de faire de la croissance externe et d'atteindre l'objectif que l'entreprise s'est fixé à 2018, c'est-à-dire atteindre la barre des 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc chaque entité reste vraiment distincte et chaque marque est traitée différemment. Je vais te mettre un petit scoop entre les deux parce que ça reprendra la suite. Pour continuer sur la croissance de Polaris et son intérêt pour le continent européen, il faut savoir que Polaris a fait le choix de produire en Europe à partir de 2014 avec l'implantation d'une usine en Pologne, à Opole, et qui devrait voir son ouverture a priori au milieu de l'année 2014 avec des productions 100% européennes pour tous les véhicules tout-terrain, mais également motoneige. Pour ce qui est des nouveautés 2014, il faudra encore être patient jusqu'au 1er août. Comme d'habitude chez Polaris, c'est le moment où on dévoile l'ensemble de la gamme. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà aujourd'hui, c'est qu'il y aura des nouveautés en quad, il y aura des nouveautés en SSV, et puis c'est des nouveautés qui devraient
plaire au marché français et aux utilisateurs en France, que ce soit dans le domaine utilitaire, loisirs, sportif. Alors on va dire que Polaris, depuis quelques années, avec sa gamme Ranger et puis l'arrivée du RZR, effectivement est une marque, est la marque leader, mais que ce soit dans le domaine chiffré, mais aussi d'un point de vue produit et innovation. Il est évident qu'on se doit de conserver cette avance, même si certains de nos concurrents mettent les bouchées doubles pour revenir à notre hauteur et font force de beaucoup d'innovation et de réflexion marketing. Il est évident que chez Polaris, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. C'est pas parce qu'on a des très bons acquis qu'on ne va pas essayer d'élever la barre. Et je peux vous dire qu'effectivement, les prochaines productions de la marque seront à la hauteur de ses ambitions. Donc Polaris, comme son slogan l'indique, c'est l'évasion plein air. Les Américains le disent The Way Out. Donc c'est vraiment la traduction littérale de profiter de son véhicule, surtout dans des périodes un petit peu compliquées comme en ce moment, au point de vue économie, etc. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir profiter à 100% de son véhicule et de déconnecter un petit peu le week-end quand on en a l'occasion. Pour cela, Polaris a mis en place depuis quelques années le Club Polaris, qui a atteint 20 000 membres en début d'année et qui propose au travers de son site notamment un calendrier de toutes les sorties, de toutes les randos qui se déroulent en France, organisées soit par des prestataires, soit également chez des concessionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien parce que ça permet aux clients d'avoir accès à un calendrier d'événements tous les week-ends dans leur région. Ils trouveront quelque chose à faire. Et ça se trouve effectivement sur le site du club, clubpolaris.fr. Merci à Quad SSV Mag pour sa visite ici à Passy chez Polaris France.